Procuré Le Figaro. Alors bien sûr, ce sont des multirécidivistes et des quartiers spéciaux vont leur être réservés dans les prisons. Reportage au tribunal de grande instance de Bobigny, Gwenaël Bellec et Arnaud Ifergan. Le tribunal de grande instance de Bobigny ce matin. Ce gérant de société s'est fait arrêter sans permis au volant d'un camion. Ce n'était pas la première fois. Il risque donc jusqu'à 2 ans de prison. J'ai conduit sans permis. J'ai pris quelqu'un pour conduire un camion que j'ai emprunté pour le déblayage. Et il était tellement dangereux que j'ai pas réfléchi. J'ai pris le volant. Il peut y avoir un risque de prison aussi. Soulagement à la sortie de l'audience, il écope de 2 mois de prison avec sursis. Cet autre conducteur a eu moins de chance. Il a déjà connu la prison pour défaut de permis. Il va y retourner. 2 mois. J'ai été interpellé sans permis de conduire. Donc je suis récidiviste et ils m'ont jugé, ils m'ont mis 2 mois ferme. Je ne l'ai jamais eu, le permis de conduire. Vous aviez déjà été arrêté combien de fois? 7 fois. 7 fois déjà, ouais. J'ai déjà été condamné à la prison, à des amendes. J'ai fait à Fleury-Mérogis 2 mois, dans le 91. Et là je suis sorti il y a 2 mois, là, il n'y a pas longtemps. En France, il y a un raz-de-marée des délits routiers. Ils représentent désormais 48% de l'ensemble des délits dans les tribunaux correctionnels. Résultat, cette année, plus de 12 000 automobilistes auront été condamnés à de la prison ferme. C'est 30% de plus que l'an dernier. Alors, des peines de plus en plus sévères, notamment venant du parquet, qui demande des peines d'emprisonnement, alors qu'il n'y a pas de blessés finalement. Certes, il faut avoir une répression vis-à-vis de ce type d'infraction, mais encore une fois, il faut qu'elle soit mesurée. On a une politique qui s'attache à apporter des réponses qui soient adaptées et proportionnées à ces différentes infractions. Le primo-délinquant qui sera pris sans permis de conduire, on va plutôt jouer sur la notion de rappel à la loi et de rappel à ses obligations. Et pour les autres, bien sûr, des audiences de comparution immédiate notamment peuvent mener à la prison ferme. Hier, un homme de 27 ans s'est suicidé à la prison de Luynes dans les Bouches-du-Rhône. Il avait été arrêté pour conduite en état d'ivresse. L'administration pénitentiaire envisage d'ici janvier de placer ces délinquants de la route dans des futurs quartiers courte peine, éloignés donc des autres détenus. Et on estime que 100 000 permis de conduire auront été